Bienvenue encore une fois dans cette deuxième partie. Donc, après avoir terminé la première partie, passons maintenant à la deuxième étape. Donc, on va rajouter un troisième lutin. On va choisir des 20. Donc voilà, je vais le placer sur la scène. Et je vais aller sur costume pour lui faire une rotation. Je vais le pivoter. Voilà, comme ça. Donc, ce lutin possède 4 costumes. Je vais faire la même opération pour tous les costumes. Donc, c'est bon. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, voilà. C'est bon. Donc, je vais travailler avec ces deux lutins, ces deux costumes, B et C. Donc, je vais commencer. Donc, je vais effacer le carré que j'ai dessiné après avoir terminé le programme pour habit. Donc, je vais ajouter l'instruction effacer tout à la fin. Maintenant, on va travailler avec un nouvel astuce. C'est ce qu'on appelle l'envoi des messages. On va envoyer un message à tous les lutins. Pourquoi? Parce que je veux faire disparaître Abby une fois qu'elle termine sa réponse et son rôle sur la scène, et ensuite faire apparaître Deva. Donc voilà, j'ai envoyé un message que j'ai appelé message 1. Je vais aller maintenant sur Deva. Je vais pas commencer le programme cette fois par quand drapeau est cliqué, mais quand je reçois message. يعني ملي توصل بالرسالة ميساج من أبي عاد غادي يبان. Donc quand je reçois message اللي سميتو message 1 montrer. D'accord? Donc ici j'ai caché des 20. Vous avez une option ici caché. Comme ça il n'est pas présent sur la scène. Donc je teste. Voilà. Elle a terminé son rôle, il a disparu et Deva apparaît sur la scène. C'est à travers la réception du message que j'ai fait ça. Maintenant, je vais revenir sur le crayon et je vais tracer une deuxième forme. Donc la même chose, je vais écrire un nouveau programme que je vais commencer par quand je reçois message, parce que le message est envoyé à tous les lutins.
Donc montrer, il va apparaître, voilà. Donc vous voyez ici, Abby n'est pas présente sur la scène, même si j'ai cliqué sur le drapeau. Donc je dois corriger ce problème. Donc quand drapeau est cliqué, donc je vais faire apparaître le lutin Abby. Donc je vais ajouter l'ordre montrer. Donc voilà maintenant. Donc il va apparaître. C'est bon. Je vais aller sur le lutin crayon. Donc je vais le montrer. Donc c'est fait. Maintenant, je vais le positionner toujours dans la même position. Je vais dupliquer le programme. Je vais utiliser une nouvelle instruction qu'on appelle la répétition. Donc, comme vous voyez maintenant, je veux dessiner un triangle. Et si vous avez remarqué, lorsqu'on a fait l'exercice du triangle, il y a des instructions qui se répètent, qui sont avancer et tourner. D'accord? Donc, avancer de 150 et tourner de 120. Donc, je vais utiliser l'ordre répéter. Combien de répétitions? Donc, ça se répète 3 fois. Donc, je vais essayer maintenant le programme. Voilà, c'est bon. Je vais diminuer un peu la longueur du côté du triangle pour ne pas sortir du tableau. Voilà, c'est bon. Je peux ajouter attendre une seconde, comme ça vous allez voir. Donc je vais répéter le programme dès le début. Donc voilà, donc les deux lutins sur la scène. Donc voilà, Abby affiche c'est un carré. Elle applaudit et il disparaît. Le crayon apparaît une nouvelle fois sur le tableau. Il dessine le triangle. Maintenant, je dois écrire le script pour Devin. Donc, je vais aller sur Apparence. Il doit afficher c'est un triangle, comme on a fait pour Abby. Et bien sûr, il faut attendre quelques secondes avant de le faire. Donc, il faut rajouter quelques secondes. 7 secondes. Donc, maintenant, je crois que c'est bien.
C'est bon. Maintenant, il faut faire disparaître le crayon de, la scène. Donc, comme on a fait pour le premier exercice, le premier dessin, c'est-à-dire le carré, on va faire la même chose pour le triangle. Donc, je vais aller sur Apparence, Cacher. Et bien sûr, on a déjà montré à l'avance. Donc, à chaque fois qu'il va recevoir le message, il va apparaître. Maintenant, passons à Devin. Donc, une fois qu'il va annoncer sa réponse, il doit disparaître. Donc, pour le faire disparaître, on utilise l'instruction cacher. Donc, j'exécute encore une fois pour tester le résultat de mes programmes. Voilà, donc Abby a donné sa réponse et il disparaît. Maintenant, le rôle de Devin, c'est un triangle. Il disparaît. C'est bon. Donc, mais il faut effacer le triangle du tableau. Donc, je vais aller sur Stylo. Et je vais faire effacer tout. Bien sûr, je rajoute attendre une seconde. Comme ça. Donc, vous voyez, Abia disparaît et Devin apparaît. Voilà, il disparaît lui aussi. Donc, je peux agir sur ces costumes. Comme on a fait pour Abby. Donc voilà, je vais travailler avec les costumes B et C. Au début, je vais l'afficher dans le costume B et après la réponse, ou bien avant la réponse, je vais l'afficher dans la situation B, comme s'il est en train de réfléchir à la réponse qu'il va donner. Je teste encore une fois. Donc au début, je vais l'afficher dans le costume B. Donc ce costume, pour voir les costumes d'un lutin, donc j'utilise l'onglet costume. Vous allez trouver tous les costumes disponibles pour un lutin quelconque. C'est bon. Donc mon programme fonctionne parfaitement. Ce TP donc était une occasion pour utiliser plusieurs instructions de différents
bloc. Donc, vous aurez l'occasion de le refaire chez vous, petit à petit. Et bien sûr, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais sauvegarder mon projet.